Salut, moi c'est Aiden. Ça fait bientôt un an que je suis en Australie. J'ai passé 7 mois à Sydney où j'habitais à 2 minutes de Bondi Beach, la plage la plus connue du continent. Là, je suis actuellement à Adélaïde pour valider mes 80 jours et d'ici quelques mois, je vais retourner à Sydney et commencer des études en charpenterie dans le but d'obtenir ma résidence permanente. J'ai organisé cette vidéo en 5 parties. L'arrivée, la recherche de logement, la recherche de travail, les 80 jours et l'anglais. Je m'inspire de la chaîne de SND qui m'a beaucoup aidé à préparer mon PVT. Si tu veux me soutenir, tu peux utiliser mon lien de parrainage Uber Eats, et si tu ne prévois pas de faire Uber Eats, tu peux télécharger l'application Wise en passant par mon lien. Je t'en reparle dans la vidéo. Je suis arrivé du coup à Sydney. J'ai choisi cette ville parce que emblématique à l'Australie. Je suis arrivé le 10 juillet 2025 et la première chose que j'ai faite, c'est les 2 premières semaines, j'ai juste consacré ça aux démarches. Je me suis pas permis de visiter la ville. J'étais là pas en mode vacances, j'étais là en mode ok, focus, le but c'est de s'intégrer. Donc les démarches, c'est quoi? C'est faire son TFN, faire son ABN le plus vite possible, commencer par avoir un numéro australien, se faire une SIM. Pour ça, c'est très simple. Tu rentres dans un supermarché, ici Woolworths ou Coles, c'est l'équivalent d'Intermarché Carrefour. Et dans certains rayons, tu as un rayon qui est destiné à acheter des cartes SIM pour pouvoir changer de numéro de téléphone. C'est la première chose à faire d'après moi. J'ai ouvert mon compte Westpac. Ça, c'est très facile. Tu rentres dans n'importe quelle banque Westpac, sans rendez-vous. Tu y vas, tu demandes à ouvrir un compte. On te reçoit, on t'ouvre le compte et tu ressors avec ton premier compte en banque avec des dollars australiens. C'est trop stylé. Je me suis fait mon premier compte Wise, du coup, comme je t'en parlais dans l'introduction, c'est-à-dire que pour pouvoir transférer tes euros sur ton compte australien en dollars australiens, tu vas pas pouvoir passer par ta banque normale. Tu vas pas pouvoir faire des transferts internationaux normaux. Pour la simple et bonne raison qu'en Australie, tu n'utilises pas de IBAN ou de RIB. Tu utilises ce qu'on appelle un BSB et un account number, un numéro de compte. Et pour ça, en fait, tu peux pas faire de transfert entre les deux. C'est pour ça que tu dois d'abord transférer tes euros de ton compte français à la banque Wise, la banque en ligne. Depuis ta banque en ligne Wise, tu vas pouvoir transférer les euros en dollars australiens et ces dollars australiens, tu vas pouvoir les envoyer avec ton BSB et ton account number sur ton compte Westpac. Il y a deux banques, il y a Westpac et Commonwealth. En soi, tu peux choisir n'importe laquelle. Mais je me souviens que SND recommandait Westpac parce que l'interface est plus intuitive et ça me paraît plutôt legit de ce que j'ai vu. Donc je te recommanderais Westpac également. Et enfin, pour continuer directement avec les démarches, j'ai passé sans attendre la White Card. White Card qui est le ticket qui va te permettre de pouvoir travailler en construction parce qu'à ce moment-là, tu vois, j'avais regardé pas mal justement de vidéos d'SND encore une fois. Et vu qu'ils partaient en mine, je me suis dit, pourquoi pas faire la même chose. Je suis assez fort physiquement. J'ai un bon mental, j'ai un bon anglais, pourquoi pas essayer ça. Au final, j'ai changé de plan parce que je me rends compte que les mines, c'est pas comme on en parle sur les réseaux sociaux. Autre chose que j'aimerais partager, je sais que beaucoup pour leur premier voyage ne font pas la différence entre les hôtels et les hostels. Hostel, c'est ce qu'on appelle en français une auberge de jeunesse. En fait, tu vas pas dormir dans une chambre privée, tu vas dormir dans un dortoir entre 4 et 10 personnes, parfois même plus, mais bon, généralement, c'est entre 4 et 10 personnes. Et pour payer moins cher, en venant ici, au lieu de prendre un Airbnb, j'ai pris ce qu'on appelle un hostel. Pour booker, c'est très simple, tu télécharges l'application Hostel World ou alors Agora, sauf erreur, mais j'ai jamais utilisé celle-ci, je suis toujours passé par Hostel World. C'est très facile, tu fais ta recherche, tu rentres le nom de ta ville, tu prends l'hostel soit le moins cher, mais tu risques de tomber sur un truc un petit peu miteux, comme ceux sur quoi j'étais tombé. Je pourrais être honnête, il faisait froid, il y avait pas mal de cafards, c'est peut-être pas la meilleure idée de prendre le premier prix. Parfois, ça peut valoir le coup de prendre un hostel un peu plus qualitatif, comme le YHA ou le Tequila Sunrise, si jamais tu veux des noms précis, pour avoir une expérience de qualité. L'avantage d'un hostel, c'est que ça reviendra toujours moins cher qu'un Airbnb ou qu'un hôtel. La plupart des gens font ça et c'est un très bon moyen pour rencontrer du monde, te faire des contacts lors de ton arrivée. Donc voilà. Et ce que tu peux faire aussi pour payer un petit peu moins cher, c'est que tu prends les 2-3 premières nuits à travers Hostel World, mais il faut savoir que Hostel World, l'application va se prendre une petite marge sur le prix que tu vas payer. Donc tu prends juste les 2-3 premières nuits et une fois que tu arrives sur place, tu demandes à extend ton séjour directement à l'accueil. Comme ça, tu payeras moins cher. Donc voilà, j'ai fait TFN, ABN, Wildcard, carte SIM et j'ai ouvert mon compte en banque. Après quoi, je me suis directement lancé sur la recherche de logement. J'ai d'abord cherché le logement avant de chercher un travail pour la simple et bonne raison que je considère que ton logement, ça va complètement définir l'expérience que tu vas vivre ici en Australie. Et que ton travail, en fait, tu peux le trouver en fonction de là où tu habites. J'ai fait plusieurs visites avec l'application Flatmates. C'est l'application que tu utilises ici pour visiter des appartes. Et tout ce que je visitais, soit me convenait pas, soit en fait, j'avais trouvé une chambre qui était genre magnifique dans un appartement design moderne comme j'aime, mais qui était extrêmement loin du centre-ville et de la mer. Et là, je t'avoue que
Je me suis senti un petit peu mal à ce début-là. Ça a été une des parties un peu difficiles, entre guillemets, du PVT, parce que je me suis vu habiter dans cet appart de rêve, mais répéter une routine métro boulot dodo que je sais beaucoup fuit en venant ici en Australie. Et je sais pas, en vrai, ça me convenait pas. Donc je l'ai pas senti. Heureusement, au même moment, j'ai trouvé une annonce sur un groupe de Français d'un gars qui quittait sa chambre à Bondi Beach. C'était une chambre partagée avec 2 lits dans une coloc de 6 personnes à 2 minutes de la plage et à 2 minutes dans des plus grands parcs de street workout du monde. Donc pour moi qui pratique ce sport depuis plus de 4 ans, en fait, c'était comme une espèce de signe divin et j'ai pas réfléchi, j'ai directement pris la chambre. Meilleure décision qui soit, j'ai jamais habité dans un endroit aussi stylé. Je me suis bien entendu avec le gars qui partageait ma chambre. Lorsqu'il est parti, c'est mon meilleur pote qui m'a rejoint. On a habité ensemble, on a travaillé ensemble. C'est une expérience assez unique. Et puis voilà, en fait, tu te rends compte que bah, tu habites à côté de la mer dans l'une des plus grandes villes du monde. Le fait de partager la chambre à deux rendait le truc financièrement abordable. Et puis j'ai commencé à chercher des tafs pour travailler en construction. Qu'est-ce que je peux te dire par rapport au logement? Prends ton temps. C'est vraiment pas évident de trouver quelque chose qui te convienne. Il y a beaucoup de logements, c'est des annonces. En fait, tu as l'impression que je sais même pas comment tu fais pour vivre dans un truc pareil. Et c'est juste aussi une question de chance. Voilà, c'est la partie difficile. Ne saute pas sur le premier truc. Et puis voilà. Une fois le logement trouvé, la dernière chose qu'il restait, c'était de trouver un travail. Parce que la vie ici à Sydney, ça coûte cher. Les économies, ça descend rapidement. Et pour être honnête, ça n'a pas été facile. Donc j'ai commencé à postuler au job de laboureur. Laboureur, c'est manœuvre sur les chantiers. En gros, tu vas faire tout le taf que les Australiens n'ont pas envie de faire, porter des trucs lourds, faire des trucs extrêmement répétitifs sans aucune compétence à en devenir fou. Mais ça paye bien et je me suis dit, vas-y, go faire ça. Trouver un taf dans ce genre de milieu, c'est pas si facile que ça en réalité, parce que à Sydney, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, beaucoup de concurrence. Et qu'en vrai, bah, tu vois, j'ai envoyé peut-être une centaine de CV, j'ai reçu quasiment aucune réponse. Au point où en fait, bah, à la fin, ça commençait à être critique. Donc je me suis dit: «Je vais tenter le tout pour le tout». Pour me faire des contacts, je vais booker d'autres tickets. Donc les tickets ici en Australie, c'est les certifications qui te permettent d'obtenir certains jobs. Les 2 principales, je t'en ai parlé, c'est la Wattcard, la certification de comme quoi tu connais les règles de sécurité sur un chantier. Tu as le RSA aussi pour, pouvoir servir de l'alcool si tu veux faire barman ou travailler dans un restaurant. Mais tu as plein de tickets pour, je sais pas, conduire des tracteurs, pouvoir construire des échafaudages ou travailler dans n'importe quel domaine de la construction. Il y a beaucoup de certifications à passer. Et pour entrer en mine, tu vas devoir passer des tickets aussi. Donc ma réflexion à ce moment-là, c'était de me dire, OK, j'ai pas de contact ici, je compte entrer en mine. Autant passer les tickets nécessaires pour entrer en mine maintenant. Comme ça, peut-être que dans la classe, je vais pouvoir sympathiser avec des gens qui font ces certifications en même temps que moi, leur demander où ils travaillent et peut-être que de bouche à oreille, je vais pouvoir trouver un truc. C'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai booké le Working at Heights, le Confined Space, le Gas Testing, le First Aid et le Forklift. Ça m'a coûté un petit pactole d'à peu près 800 $ au total, sauf erreur. J'ai acheté ça avec License for All, si jamais, l'entreprise que je te recommande pour passer tous tes tickets. Et ça a fonctionné. Quand j'ai passé mon ticket forklift, il y a un gars qui est venu, qui m'a parlé de taf et qui m'a dit: «Écoute, j'ai un groupe WhatsApp, sur lequel il y a tous les jours des annonces de personnes qui recrutent, des laboureurs. Tu as juste à répondre sur le groupe, et tu as du taf, le lendemain». C'est assez intéressant parce que quand tu fais ça, tu changes de chantier à peu près quasiment tous les jours. C'est des gens qui t'appellent pour faire, un truc particulier, mais c'est jamais pour, du long terme. Ça peut arriver parfois, mais généralement, c'est tu changes de chantier régulièrement. Du coup, tu apprends très rapidement parce que tu vois des chantiers à différents niveaux d'avancement. J'ai fait peut-être au total 23 chantiers en l'équivalent de 5 mois. Ça te donne une petite idée. Il y en a qui payent mieux que d'autres, moins que d'autres. Pour te donner, enfin, je vais te parler des salaires juste après, mais voilà. Après, c'était très physique. C'était très physique, parfois ça en valait pas trop la peine, parfois tu te faisais parler comme de la merde, faut l'accepter. SND en parlait dans ses vidéos, mais c'est vrai, hein, des fois tu tombes sur des bonnes personnes, mais la plupart du temps, tu beau te donner à fond et le mec il va te regarder comme si genre quand tu allais boire de l'eau, en fait tu lui faisais perdre de l'argent et c'est vrai que faut arriver à prendre sur soi. Le salaire du coup maintenant j'imagine que c'est ce qui t'intéresse. Je pourrais regrouper tous les tafs que j'ai fait en Australie en 4 catégories. Tout d'abord, quand je suis arrivé à Sydney et que j'ai taffé sur ce fameux groupe WhatsApp, sans expérience, sans contact et je prenais en fait je prenais ce que j'avais en fait. Parfois, il fallait que je fasse 1 heure de trajet, 1 heure et demie de trajet le matin, 1 heure et demie de trajet le soir pour être payé au final que 32 $ de l'heure. Je t'avoue que c'était pas des salaires mirobolants comme tu peux voir sur internet, mais j'ai commencé par là pour me faire des contacts. Donc ça, c'était la première partie. Deuxième travail que j'ai pu faire, toujours sur ce groupe WhatsApp, je commençais à avoir des contacts et j'ai trouvé des entreprises qui, elles, me payaient à 35-36 $ de l'heure.
et qui me faisait travailler avec des shifts en construction civile aux alentours de 9-10 heures par jour. Et là, je commençais à faire beaucoup plus d'argent. Après quoi, j'ai bougé ici à Adélaïde où j'ai travaillé en tant que roofer, donc sur les toits, en utilisant mon Working at Height Tickets. Cette fois-ci, j'étais payé 38 $ de l'heure. Mais au niveau des shifts, ça dépendait. Parce que quand il pleut, quand il y a du vent ou quand il fait trop chaud, tu rentres chez toi. Donc pareil, bon salaire, mais je me faisais pas des payes mirobolantes. Et là, quatrième taf que je fais, construction civile ici à Adélaïde, je suis à 36 $ de l'heure. Je refais 9 heures par jour et je me fais à peu près 3700 € net par mois. Voilà, ça te donne une petite idée. Voilà, donc c'est à peu près les salaires que tu peux espérer te faire ici en Australie. Bien sûr, il faut comparer ça au niveau de tes dépenses, mais d'après moi, les dépenses, elles sont clairement pas aussi élevées que ton salaire et tu peux beaucoup plus facilement économiser ici qu'en France. Parce qu'à part le loyer qui est un peu plus cher, les prix ici, c'est à peu près la même chose. Donc, ouais. Maintenant, l'idée derrière les 80 jours, c'est de te dire que tu as 3 options qui s'offrent à toi. Un, partir à Cairns, là où tu vas pouvoir travailler soit en restauration, soit en construction, tout compte pour les 80 jours. Soit tu vas travailler dans une ferme perdue au milieu de nulle part, et pareil, ça compte pour les 80 jours. Soit si tu as un mec, tu as la chance de pouvoir venir ici à Adelaide, travailler en construction, et que ça compte pour les 80 jours tout en restant connecté à la ville. Moi perso, je déteste la nature et la campagne. J'avais besoin de rester avec du monde, pouvoir sortir et être en ville. Et c'est pour ça que j'ai choisi Adelaide. Je regrette absolument pas. La ville n'est pas aussi grande que Melbourne ou Sydney, mais franchement, c'est pas dégueulasse non plus. Maintenant, voilà, c'est un peu un privilège de masculin parce que c'est vrai que quand il y a une fille, j'ai des potes meufs qui ont cherché des chantiers en construction et elles se font pas beaucoup rappeler. C'est possible, j'en connais certaines qui ont réussi à trouver des tafs, mais c'est pas aussi facile que quand tu es un mec. Voilà, maintenant ceci dit, dernière chose, l'anglais. Il faut que je te parle un petit peu de l'anglais. Je ferai une vidéo complètement dédiée sur comment apprendre l'anglais, la meilleure méthode d'après moi qui soit pour devenir bilingue très rapidement. Il faut savoir que moi j'ai eu la chance d'apprendre l'anglais aux États-Unis avant de venir ici en Australie, en étant immergé dans une famille pendant plus de 3 mois. J'avais fait ça spécifiquement parce que j'étais très mauvais en anglais et que je voulais m'améliorer. Et ça n'a pas été facile, mais j'ai développé une technique qui m'a permis d'être bilingue et de bien me démerder. Mais du coup, je vois beaucoup de Français ici venir avec l'espoir de s'améliorer. Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'espéré. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de Français ici que la plupart des Français restent avec d'autres Français, tu vois. Mais moi, en vrai, c'est la facilité, mais il y a Théo, mon coloc, avec moi qui parle français. Je suis avec un autre coloc, Arnold, qui parle français. Au Tequila Sunrise, dans l'hostel, il y avait 90% de Français sur 150 personnes. Bref, quand tu parles français ici, si tu parles pas anglais, tu vas naturellement graviter autour d'autres Français et ça va pas t'aider à progresser. Si vraiment tu viens dans le but de parler anglais, pour moi, la seule chose que tu vas avoir ici, c'est la motivation nécessaire pour faire le travail personnel qui te permettra de parler anglais. Mais par contre, c'est pas juste en venant ici que tu vas te mettre magiquement à parler anglais sans faire d'effort. Voilà. Je te referai une vidéo là-dessus parce que ça me tient extrêmement à cœur de parler de cette langue qui me passionne, qui me fascine et que je trouve magnifique. Et parce que je suis persuadé d'avoir la meilleure méthode qui soit pour en fait devenir bilingue comme ça en 7 jours. Je sais que dit comme ça, c'est pas très crédible, mais attends que je te fasse la vidéo, c'est un des plus gros bangers que je puisse te partager. Si jamais tu veux me suivre, bah écoute, hésite pas. Pour me soutenir, tu n'as pas besoin de me donner de l'argent directement, tu as juste besoin de passer par mon lien si jamais tu comptes faire Uber Eats à un moment dans ton expérience du PVT. Ça te permet d'avoir un bonus de 500 $ après les 100 premières commandes. Et sinon, si tu comptes pas faire Uber Eats, tu peux toujours télécharger simplement l'application Wise que de toute façon tu finiras par utiliser pour transférer ton argent de ton compte français à ton compte australien. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu voudrais savoir, me poser toutes les questions que tu veux en commentaire. Tchuss!